Salut YouTube, bienvenue sur la partie 2 de mon vlog sur ma collection jeux spécial pop culture. Donc ça fait un tout petit mois là que j'ai tourné la première vidéo et j'avais toujours pas eu le temps de faire la suite de la vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais, donc j'avais conservé les jeux que j'avais pas eu le temps de vous montrer. Et je vais vous les présenter tout de suite. Je te le présente. Je sais jamais si je dois tutoyer ou vous voyez. Alors, le jeu suivant que j'ai décidé de mettre dans la thématique de la pop culture, c'est le Pulp Tarot de Todd Alcott. Donc c'est un jeu qui est sorti en auto-édition et depuis quelques mois maintenant, il me semble, il est également disponible en mass market. Donc c'est livré avec un tout petit guidebook comme ceci. Donc Todd Alcott, il a également fait un tarot à l'ambiance similaire, enfin au graphisme similaire, mais version film d'horreur. Donc là aussi, l'autre jeu, le Horror Tarot, il me semble, rentre tout à fait dans la thématique des jeux pop culture. Donc moi, j'ai choisi de conserver uniquement, d'acheter uniquement cette édition là, donc avec un dos rouge. Moi, j'ai eu la version auto-édité que j'avais acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes et j'ai pas forcément voulu acheter l'édition film d'horreur parce que j'étais pas sûre de réellement m'en servir à part pour Halloween, etc. Donc et pourquoi je mets ce jeu dans la thématique pop culture? Tout simplement parce que les images qui sont choisies, alors je ne sais pas trop si elles sont issues ou si elles ont été créées façon magazine, mais en tout cas ça fait un petit peu penser aux magazines de l'époque des années 50-60, peut-être plus 60 je dirais. Et moi, c'est un jeu que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est relatif à l'argent, au travail aussi un petit peu, mais vraiment, je sais pas pourquoi, il fonctionne très bien sur toutes les questions, aspects financiers, etc. Et au début, je pensais que c'était qu'avec moi, et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en ce sens-là aussi. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a une énergie comme ça qui émane de ce jeu et qui est plutôt fait pour les tirages relatifs à l'argent. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de se limiter à ça. Et donc le Horror Tarot, vous voyez, c'est un peu des images comme ça, mais sur toutes les cartes. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an maintenant que je l'ai. Et quand j'avais participé au programme de Caro et le tarot Caro Gagé sur l'argent, c'est celui-là que j'avais utilisé, il était génial. Donc voilà pour cette thématique qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque là on fait pas appel à des séries ou des films, mais surtout à une époque qu'ont connue, alors selon ton âge, tes parents ou tes grands-parents. Alors ensuite, le prochain tarot que je voulais te partager, c'est un tarot de chez Destiny et il s'agit du Cookie Tarot. Alors lui, il est thématique à la fois, comment dire? À la fois alimentaire puisqu'en fait c'est des petits bonhommes comme ça en forme de cookies, mais en fait on se rend compte que derrière ces personnages en forme de cookies et pain d'épices se cachent des personnages bien connus de la pop culture, uniquement, si je dis pas de bêtises, pour les arcanes mineurs. Parce qu'en fait, sur les arcanes majeurs, il n'y a pas de référence pop culture, j'ai remarqué. Donc c'est uniquement pour les arcanes mineurs. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec des tranches bleu glacier, comme ceci. Alors, avec la lumière, c'est de la lumière naturelle, hein, mais ça casse peut-être un petit peu le bleu qui fait plutôt gris
à la caméra. Pour moi, c'est un jeu un peu de thématique hivernale aussi, parce que, tu sais, moi, ça me fait penser, aux bonbons qu'on pourrait manger à la période de Noël, aux petits biscuits, qu'on fait un peu, maison pour, les partager en famille. Et donc, il y a certaines références qui sont moins connues que d'autres parce que, le créateur est, je voudrais pas dire de bêtises, thaïlandais? Je ne sais plus. Donc forcément, il y a des, personnages qui nous parlent un petit peu moins. Ici, par exemple, on est sur, les neveux, nièces de les neveux de Picsou, de l'oncle Picsou, Riri, Fifi et Loulou, enfin je pense. J'ai euh, j'ai le guidebook, mais je connais pas encore toutes les références par cœur. Parce qu'en fait, dans ce coffret, en fait, il n'y a pas de guidebook, mais il en existe un en format PDF qu'on m'a gentiment transmis. Et du coup, ça m'a permis de voir, de découvrir si j'avais raison quand j'avais des doutes sur les personnages et de découvrir tout simplement les personnages que je connaissais pas. Donc ici, on reconnaît bien le personnage d'Harry Potter avec son écharpe de Gryffondor et puis ses lunettes reconnaissables et sa coupe de cheveux aussi, avec le château de Poudlard derrière. Ici, je pense que c'est Superman, en 3 de bâton. On a Alice au pays des merveilles. Ici, c'est sûrement les épées de Sailor Moon ou d'un autre manga. Ici, on a Kame Sennin de Dragon Ball. Donc, c'est quand même assez sympa d'avoir des personnages pop culture parmi une thématique qui de base n'est pas forcément, on va dire que c'est pas annoncé dans le titre que ce sont des références pop culture. Donc ici, je le dis pas, hein, mais on reconnaît bien Popeye. Ici, on reconnaît Mario, Catwoman. Donc voilà, c'est assez sympa. Là, on reconnaît la reine d'Angleterre, que moi, dans le Otaku, j'ai mis en 4 de denier. Donc voilà, là, par exemple, on a un arcane majeur qui, on le voit, n'a pas forcément de référence pop culture. Dans les As, je crois qu'il n'y a pas non plus de référence. Mais dans les autres... Ah, ici, on a Wonder Woman. Là, on a... Alors, je sais plus son nom, mais on a le personnage de... un acteur que j'adore dans le film avec Morgan Freeman. Je ne l'ai plus en tête. Vous savez, quand ils incarnent des agents secrets, là. J'ai plus le titre en tête. Ici, on a Cruella en reine de bâton. J'adore. Ça me fait penser aux petits chaperons, non, aux 3 petits cochons, tu sais, avec le loup, et ici les petits cochons avec les maisons. Mais je sais plus si j'ai raison ou si j'ai tort. Ici, on a La Belle au bois dormant avec Maléfique. Donc c'est quand même assez sympathique comme jeu. Je vais pas te montrer non plus toutes les cartes. Il me semble qu'il est encore disponible. Alors, il est plus disponible chez Oracle Inzel, je crois pas, mais il est encore disponible directement auprès de Dextiny sur Etsy. Mais malheureusement, avec des frais de douane. C'est pour ça qu'on aime passer par Audrey. Je vais changer un petit peu des tarots et je vais te présenter un oracle que j'ai depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Hop, c'est l'oracle rétro de Émilie de Dieu. Et alors, je sais qu'en ce moment, il fait un carton parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie de l'acheter parce qu'il match assez facilement avec soit le tarot des enfants terribles de Yéna, ou soit le Soul Shadow tarot de Yéna. Mais je dirais un petit peu plus enfant terrible parce qu'il y a cet aspect nostalgique également dans ce jeu, dans cet oracle. Et c'est un jeu que moi j'aime bien.
utiliser de temps en temps, mais je le sors pas si souvent que ça finalement. Mais je le trouve quand même super sympa. Après, tu sais que moi, les oracles, je les utilise beaucoup en binôme avec le tarot. Et en fait, ça fait plusieurs mois maintenant que je privilégie les petits Lenormand pour accompagner le tarot plutôt que les oracles, en fait, finalement. Donc, tu vois, par exemple, cette cocotte en papier ici, qui a le mot-clé tristesse, c'est la carte de la roue de fortune, il me semble, dans le tarot des enfants terribles. On reconnaît aussi ce téléphone qu'on a dans l'as de bâton, je ne sais plus, des enfants terribles. Donc, ils matchent quand même super bien ensemble, il est vachement coloré, assez intuitif. Là, on reconnaît aussi ce 8 de coupe, il me semble, du tarot des enfants terribles. La cassette, on l'a aussi, il me semble, dans le 5 de coupe, peut-être, je sais plus trop, hein. Donc un oracle assez sympa que je mets dans cette thématique de la pop culture puisque c'est des éléments, on va dire, qui parlent à tout le monde. Je suis un peu dérangée là parce que d'habitude je filme pas avec mon Mac. Là c'est la première fois que j'essaie de filmer avec mon Mac et en fait il se met facilement en veille. J'espère que ça va pas poser de soucis au montage. Alors ensuite, on va repartir un petit peu dans les tarots. Donc un tarot que j'ai fait imprimer, qu'on a fait imprimer et que j'ai mis dans ce pochon-là parce que je trouve que ça lui va bien. C'est le tarot de Michael Jackson avec ce dos magnifique jaune qui lui va bien. D'ailleurs, c'est un jeu que je dois pimper avec des tranches. Je pense que je vais lui faire des tranches jaunes pour que ça aille avec le dos. Et bah forcément, Michael Jackson, le roi de la pop, je ne pouvais le mettre que dans cette thématique-là. Donc c'est un jeu que Yéna a fait pour accompagner sa formation Tarot de Marseille. Une formation qui a été super ludique et beaucoup appréciée, je pense, bon, comme beaucoup de ses contenus, mais là particulièrement, il y a un taf de fou qui a été fait parce que pour que ce soit assez facile d'accès, elle a, elle a étudié en fait la vie de Michael pour rapprocher certains événements de sa vie ou alors certaines personnes aux cartes du tarot de Marseille afin de les apprendre plus facilement que à travers un bouquin. Et donc à la fin de sa formation, qui était totalement gratuite au mois de décembre, eh bien en fait on pouvait acheter le guidebook qu'elle avait conçu et notamment le jeu de cartes. Donc moi j'aime bien Michael Jackson, je suis loin d'être une grande fan parce que bah, je connais pas tous les éléments de sa vie, etc. Et puis on va dire que c'est peut-être un peu moins mon époque que certaines personnes, puisque moi je suis née dans les années 91, donc il était déjà connu depuis bien longtemps, on va dire. J'ai pas forcément baigné dedans, mais bah, je connais, comme tout le monde, j'imagine, ses musiques. Et forcément, quand on aime Yéna aussi, on apprend à découvrir la vie de Michael. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire imprimer ce jeu. Puis tu sais, c'est un peu comme c'est un jeu qui est créé, pas forcément mis en vente en fonction enfin, avec un certain nombre d'exemplaires aussi. Je pense qu'il y a le fait d'apprécier d'avoir un jeu que peu de personnes ont, hein, parce que bah maintenant on sait que
On se laisse facilement influencer par les jeux des copines, les jeux qu'on peut voir passer sur Instagram, etc. Donc c'est aussi chouette d'avoir de tirer les cartes avec un jeu qu'on ne voit pas forcément tous les jours sur Instagram, parce que des fois, moi, il y a des jeux comme ça pour lesquels j'ai été un peu dégoûtée d'utiliser parce que je les voyais déjà en fait sur les comptes des autres, etc. Ça a été notamment le cas du This Might Hurt Tarot. Alors, ensuite, hop, un tarot que j'ai acheté sur Vinted, alors pas d'occasion, mais neuf, puisque le créateur le vend aussi sur Vinted. C'est le tarot on Canva. Donc c'est un tarot de Marseille, je trouve. Je sais pas trop si la justice est en 8 ou en 11, mais moi je le considère un peu comme un tarot de Marseille parce qu'en général, les arcanes mineurs sont pipés. Donc pourquoi je l'ai mis dans la thématique de la pop culture? Parce qu'en fait c'est un tarot sur comme le dit son titre, sur les tableaux du monde entier qui sont connus. On voit notamment ici la Joconde. Alors c'est pas des œuvres qui ont été dont on a pris, on va dire comment dire ça? C'est pas des œuvres dont on a pris la photo ou l'œuvre d'art pour la mettre sur la carte, mais l'artiste Danilo Sanino, si je l'écorche pas son nom, a redessiné en fait les œuvres d'art et je trouve ça assez sympathique d'apporter une petite touche moderne à des œuvres d'art qu'on connaît toutes et tous plus ou moins, avec sa touche humoristique puisque Danilo Sanino fait pas mal de personnages un petit peu façon cartoon. Donc c'est assez chouette et sympathique. Donc je suis loin d'avoir toutes les références parce que je suis pas du tout calée en art, mais tu verras, il y aura certaines cartes que tu vas reconnaître, notamment celle-ci, qui est dont l'œuvre est assez connue. Là, on a aussi la Joconde. Alors, j'ai jamais fait de tirage avec ce jeu, alors que ça fait depuis le mois de janvier quasiment que je l'ai. En fait, j'ai acheté le tarot on Canva, donc celui-là, et son autre jeu en même temps, qui est encore plus façon cartoon. J'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le nom. Et en fait, quand j'ai envie de tirer avec un jeu de Danielo, je me tourne plus facilement sur l'autre. Donc celui-ci, il est un petit peu laissé de côté, c'est dommage. Euh, En fait, je l'ai quand même beaucoup plus acheté pour soutenir l'artiste. Et puis parce que j'ai acheté son autre jeu en même temps, donc je me suis dit autant profiter des frais de port pour les deux jeux. Donc il est plus ou moins, il colle plus ou moins à la thématique pop culture, mais je me suis dit que j'allais te le partager au cas où tu ne connaîtrais pas ce jeu et qu'il t'intéresserait. Tu vois, il est super sympa. Ici, on reconnaît bien la tour de Pise. Je vais te montrer tous les arcanes majeurs, hein, comme ça, ce sera fait. Et les mineurs, je vais pas toutes te les montrer, mais tu verras, ce sont des cartes pipées, hop, avec l'as de pentacle. Alors, je dis façon Marseille, mais elle s'appelle quand même Pentacles, qui est normalement le nom anglo-saxon pour le Rider-Waite-Smith. Donc, on a parfois des petits éléments, hein, mais pour moi, ça reste un jeu assez pipé quand même. C'est des dessins qui vont moins me parler avec. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à laisser place à l'intuition quand il y a des fonds blancs ou vides comme ça.
C'est le petit reproche que je faisais par exemple au bout tarot, où je trouve qu'il y a beaucoup de fond vide. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop en fait. Donc voilà, hein. Ici on arrive à la suite des bâtons. Tu vois, il n'y a pas forcément de scène, quoique un petit peu quand même, hein. On reconnaît le Rider-Waite, mais je sais pas pourquoi, moi il me fait penser à un Marseille. Alors que finalement, quand je regarde les cartes, c'est quand même les scènes du Rider. On est loin, on est loin des arcanes du tarot de Marseille quand même. Enfin voilà, il faudrait que je prenne le temps de le tester. Alors, je vais ranger ce jeu-là pour éviter de m'éparpiller. J'en ai plus beaucoup à te montrer. En fait, je pense que la vidéo, enfin la partie 1 va durer beaucoup plus longtemps que celle-ci. Alors, donc sans surprise, je ne les avais pas encore montrés, mais ces deux-là, de Iéna, le Soul Shadow Tarot et le Tarot des Enfants Terribles, bien évidemment, sont de la thématique pop culture. Donc, ils sont encore en stock chez Nicolas, au Salon des Arcanes. Donc moi, j'avais déjà, je vais être honnête, hein, même si je m'attire les foudres de certains et certaines, j'avais déjà l'édition 1 du Soul Shadow Tarot. Et j'ai hésité, mais j'ai quand même décidé de me prendre la nouvelle édition du Soul Shadow Tarot. Pourquoi? Parce que déjà la peur de perdre une carte de la première édition. Alors j'avais pas peur d'utiliser le jeu. Je l'utilisais assez facilement parce que moi je l'avais depuis, je l'ai eu au prix normal. Donc j'ai conscience de sa valeur, mais ça m'empêchait pas forcément de l'utiliser. C'était juste que parfois je me disais, ah, imagine, je perds une carte, etc. Je pourrais plus l'utiliser. Donc il y avait eu déjà cette raison-là de pourquoi j'ai acheté la deuxième édition. Et la deuxième raison, c'est parce que le tarot des enfants terribles me parle beaucoup, mais il existe certaines références que je n'ai pas, ou que j'ai parce que je connais, mais je connais juste de nom, et par exemple, je vais pas forcément connaître la personnalité du personnage qui est représenté. Et donc, mon objectif en achetant cette édition-là, c'était de tout simplement mixer les deux jeux. Parce que c'est la même qualité de carte, donc j'aurais pas forcément pu le matcher avec l'édition 1 parce que c'est pas du tout la même qualité. Et parce que l'écriture est la même en fait. Donc je trouve ça un petit peu plus cohérent de mélanger ces deux-là plutôt que le tarot des enfants terribles avec la première édition du Soul Shadow. Et je sais aussi que le Soul Shadow première édition, je vais continuer de l'utiliser seul. Et donc, je suis pas obligée à chaque fois de reséparer mes jeux quand je veux utiliser le Soul Shadow tout seul. Donc du coup, j'ai je n'ai jamais, ça fait 2-3 semaines que j'ai réussi à l'acheter lors de la première vente, lors de la première mise en ligne. Je n'ai jamais tiré uniquement avec les enfants terribles. J'ai tout de suite mixé les deux jeux et depuis que je l'ai, j'ai toujours tiré avec les deux jeux mélangés. Donc ce dont je suis contente, c'est que j'ai réussi à mettre exactement le même nombre de cartes du Soul Shadow que des enfants terribles. Comme ça, il y a un réel équilibre, on va dire, dans le jeu. Il n'y a pas plus d'enfants terribles que de Soul Shadow et inversement. Et donc, si ça te dit, je vais parcourir les cartes pour te montrer ce que j'ai choisi. Donc ici, on a Maximus,
de Gladiator, Édouard aux mains d'argent, les sœurs Halliwell dans Charmed, Le voyage de Chihiro, Alice au pays des merveilles, Dr Quinn, femme médecin, Scar dans Le Roi Lion, Breaking Bad, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est l'acteur qui joue dans Malcolm, mais je sais plus son nom dans la série puisqu'il utilise plein de surnoms, etc. Je sais que son surnom c'est Heisenberg, mais je connais plus le nom réel du personnage. Mario et Peach, le prince dans La Petite Sirène, Eric, Simba et Mufasa, Sailor Moon. Alors là, parfois j'ai choisi des jeux. Donc là, j'ai choisi le jeu de cartes pour la carte de la tour, la cocotte en papier, Spider-Man, Kill Bill, les POG, parce que sur les POG, j'adore, on voit Retour vers le futur. On voit, alors ça, je sais pas ce que c'est par exemple, tu vois. Ça, j'ai pas la ref. Est-ce que c'est un jeu de combat, style Mortal Kombat ou un truc du genre? Peut-être, sûrement. Le Tamagotchi pour l'impératrice. Le personnage de Braveheart, là aussi j'ai oublié son nom. Lui, par exemple, je ne pense pas que ce soit un personnage. L'As de denier, Marie Laveau, Harley Quinn, un de mes personnages de DC Comics préférés, Albus Dumbledore, Fran Fine, Denzel Washington, le yo-yo pour le 2 de denier, je trouve ça génial. Batman, Cartman dans South Park, pas Conan le barbare, un truc du genre, je sais plus. Steve Jobs, elle avait aussi choisi Yéna Steve Jobs dans le roi de denier des enfants terribles avec une autre carte, la carte du Monopoly, il me semble. Et je préférais celle du Soul Shadow. Alors Matrix, j'adore. Monsieur Burns, même si j'aimais beaucoup Picsou, comme j'avais tendance à plus facilement aller vers des cartes du Soul Shadow, les cartes qui me parlaient quand même et que je connaissais vraiment d'enfants terribles, j'ai décidé de les mettre. As de coupe. Jim Carrey, alias Ace Ventura, je pense. Calimero. Tupac, bien sûr. Michael Jackson. Alors ça, je pense que c'est Skateboard de... C'est Marty qui s'appelle, Marty McFly, je crois, dans Retour vers le futur. La Fée Clochette. J'ai de nouveau choisi Michael pour le jugement. Maître Yoda. Dark Vador. La disquette pour le set d'épée, j'aime beaucoup. Al Pacino. Peut-être que je me trompe, hein, des fois. Voilà, par exemple, lui, j'ai du mal à retenir son nom. C'est Steve, je sais plus comment il s'appelle. Parce que bah, c'est pas forcément de ma génération. Mais ça me parle quand même. J'ai choisi le pistolet à eau pour la tempérance parce que ça parle d'un événement de la vie de Michael qui m'a marqué quand Yénal en a parlé dans la formation Tarot de Marseille. Terminator, Marraine la bonne fée de Cendrillon, La famille Adams en 10 de denier, j'adore. Dormeur, les bisounours, l'étoile. Ça, je pense que c'est le monsieur de là-haut avec sa femme qui est décédée. Jon Snow, bien sûr, le Game of Thrones.
La Game Boy, parce que ça, j'en avais une comme ça me parle trop. La cassette, on était bien. J'hésitais tout à l'heure sur le 5 de coupe. Léon. La maison, parce qu'en fait, ça me fait penser au quartier de Desperate Housewives. Et c'est une carte aussi, le 4 de bâton. J'ai mis le quartier, enfin la maison de Gabrielle Solis de Desperate Housewives dans le otaku. La marelle, parce que je jouais beaucoup à la marelle, à la récré, quand j'étais petite. La Belle au bois dormant. Sonic, parce qu'en 8 de bâton, je trouve ça génial. Attention, les clownophogues, je sais pas comment ça se dit. Ça, comment il s'appelle? Penny, Pennywise, un truc comme ça, Penny quelque chose. Le clown dans ça. Ragnar, bien évidemment. Hermione, même si j'adorais Inspecteur Gadget, Sophie, ça lui allait bien, le valet d'épée, mais pour moi, le valet d'épée, c'est tellement Hermione. Pour la mort, j'ai choisi l'œil de Candyman, le génie d'Aladin. Là, j'ai choisi Robin Williams. Robbie Williams. Robin Williams. Je confonds toujours avec le chanteur. Ça me fait penser au jeu de Mario, etc. Le geek pour le valet de denier, ça lui va trop trop bien. Lara Croft pour le 2 d'épée, même si moi, dans le otaku, je l'avais mis en 2 de bâton, 2 d'épée, je comprends aussi pourquoi. Pour le 3 d'épée, j'ai choisi la rose de La Belle et la Bête. Le 7 de bâton de Dragon Ball Z, ça lui va trop bien. Ça, il me semble que c'est le parrain, si je ne me trompe pas. En cavalier de denier. Hulk, en 5 de bâton. Sailor, Verseau et Neptune, je crois. Si je me trompe pas, dans Sailor Moon pour le 2 de coupe. Et tu vois, la carte, je me souvenais plus le prénom, bah, j'hésite avec lui en fait. Parce que bah, les deux séries, je les ai pas vues et que j'ai du mal à faire la distinction. Donc il faut que je révise les vidéos qu'il a mis en ligne et bien sûr Star Wars pour le magicien avec Obi-Wan Kenobi si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, donc comme ça tu connais les cartes que j'ai choisies. Je suis pas sûre que ça t'intéresse, mais du coup moi je l'ai mis dans un petit pochon avec les petites charms que j'ai reçues de Yéna. Hop. Donc je pense que là ça va commencer peut-être un petit peu à se calmer chez Nicolas et que ça sera peut-être plus facile d'accéder à l'achat des jeux si jamais tu n'as pas réussi à les acheter. Ensuite, avant-dernier jeu, j'ai choisi de mettre le Pythia Tarot de chez Destiny que j'ai acheté chez Oracle Inzel dans la thématique de la pop culture parce que pour moi, ce sont des personnages que l'on connaît plus ou moins toutes et tous, puisqu'en fait les personnages sont des dieux et déesses grecques. Donc après, moi j'ai alors attention, une légère appétence pour la mythologie grecque. Donc je connais pas tout par cœur, mais c'est vrai que je m'y intéresse, notamment à travers des séries comme Percy Jackson, des choses comme ça. Donc à force, on connaît les pouvoirs, les éléments que maîtrisent les dieux et déesses grecs. Mais là aussi, alors je pense que c'est un petit peu comme le cookie tarot. Les arcanes majeurs n'ont pas de référence pop culture, mais les arcanes mineures, oui. Puisque par exemple, je ne sais plus en fait, peut-être que je dis des bêtises. Ou alors c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Alors peut-être qu'ils ont des références, mais qu'elles ne sont pas notées. Mais on va dire que ça va être plus compliqué de les reconnaître. Par exemple, là, la force, on a Circé. Et en fait, ce qui est pratique, même quand tu connais pas trop, que tu as envie de découvrir, bah, c'est qu'il y a écrit son nom et une appellation.
Par exemple, avec la carte de la lune, il s'agit d'Hécate, déesse de la magie, etc., etc. Donc, tu vois que même à travers le tarot, on peut apprendre la mythologie grecque. Et donc, on a ça sur les arcanes majeurs et sur les personnages de cour. La cavalier de bâton, c'est Icare. Ma carte préférée de ce jeu, c'est le valet d'épée, qui est représenté par Achille. Si tu connais un petit peu ma vie, tu sais qu'Achille, c'est le prénom de mon fils, que je n'ai pas forcément choisi que pour ça, mais c'est une petite référence au personnage de, de la mythologie grecque, j'ai oublié le nom du livre. Bref. Et moi, comme mon prénom est d'origine grecque aussi, Hélène, c'était une petite référence. Donc là, par exemple, dans la tour, on a Poséidon. Donc, pour moi, il rentre dans cette thématique de la pop culture. J'adore ce jeu, c'est... De toute manière, les jeux de chez Destiny, franchement, c'est... J'ai mis beaucoup de temps à me les procurer, je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, ils sont sublimes, regarde les tranches dorées, pailletées. Alors oui, il faut aimer les aspects un peu bling bling, mais franchement, c'est les tranches qui tiennent le mieux du monde, les tranches de chez Destiny. Regarde-moi ce dos, on voit pas trop, mais on dirait qu'il fait noir à l'écran, mais tu vois, c'est du doré, brillant. C'est franchement, les finitions sont magnifiques, quoi. Et je trouve ça à la fois choupi et très bien choisi. Je pense que l'artiste, le créateur, hein, bon déjà il a fait plusieurs tarots. Donc là aussi, tu vois, on retrouve le cheval de Troie. Et ça, c'est Achille, puisque Achille, dans le film 3, il a ce casque-là. Ah non. Ah si, c'est Odyssée. Voilà. L'Odyssée d'Homère. Donc Achille de l'Odyssée d'Homère. C'est une petite référence à ça aussi. Et oui, je disais, je pense que l'artiste, il en est pas à son premier jeu. Et à mon avis, il connaît très bien le tarot. J'adore cette carte aussi. Le hiérophante pour, alors je sais jamais si ça se dit Chiron ou Chiron. Je pense que je dirais plus Chiron, mais peut-être que je me trompe. C'est un personnage que j'adore aussi dans la mythologie. Hadès dans la mort. Je sais plus qui est mis dans le diable. Gaïa pour le monde. Elle est pas magnifique cette carte, franchement. J'adore. Je pense que le prochain haïku que je vais faire, ça sera avec une carte du Pythia Tarot. Si tu connais pas les haïkus, c'est des petits proverbes, des petits poèmes japonais. Et en fait, Sandra du compte Cartes sur table, elle a lancé ce hashtag et je trouve ça trop chouette que chacun puisse faire des haïkus sur des cartes de tarot et les partager à travers ce tag. Donc voilà, je vais pas toutes te les montrer, hein. J'essayais juste... Valet de coupe, c'est Pandora, la boîte de Pandore qui a été choisie. J'adore. Iris pour la tempérance. Oh, cette carte-là aussi est magnifique. Et pour en revenir au haïku de Sandra, moi ce que je fais, c'est que souvent quand j'ai envie de... j'ai pas forcément envie de faire un tirage, mais j'ai envie d'utiliser un jeu, et bien je prends mon jeu, je tire une carte au hasard du jeu et j'essaie de faire un haïku sur le jeu en question. Ça permet de passer un petit peu de temps avec ces jeux sans forcément faire de tirage. Parce qu'on n'a pas forcément des questions à poser à ces tarots. Et le dernier, mais pas des moindres, bien sûr, c'est le Rosabelle Tarot.
qui pareil pour moi est un jeu de thématique pop culture que Yéna a notamment fait, créé pendant, voire après son voyage en Californie. Je pense qu'elle était partie à... Je crois qu'elle a fait Hollywood. Je sais plus trop quelle autre ville elle a fait. Los Angeles, je pense. Enfin, bref, en tout cas, on sent pas mal d'inspiration hollywoodienne, je trouve, californienne dans ce jeu-là. Par exemple, ici, on a Cher. Et en fait, on a beaucoup, alors pas toutes, hein, bien sûr, mais on a beaucoup euh, d'artistes, d'acteurs, etc., américains dans ce jeu-là. Donc il est très connu, hein, je vais pas forcément passer beaucoup de cartes avec un dos comme ceci. Et il est vachement hollywoodien, je trouve. En tout cas, il y a certaines cartes qui font plus penser à ça. Alors ici, Alan Kardec, hein, pas forcément, mais ça reste de la pop culture. Un Michael ici, un roi de coupe. Ça c'est Houdini, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour venir clôturer un petit peu cette thématique. Ici on dirait un peu Marilyn, je pense que c'est elle. Je suis pas sûre en fait. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Ici on a Audrey Hepburn. Le Rosabelle, je l'aime bien, mais c'est pas celui qui me parle le plus de Yella, je veux dire. Kurt Cobain. Le Soul Shadow va me parler beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus fluide, je veux dire, entre lui et moi. Son dernier petit Le Normand aussi, il me parle bien, j'aime beaucoup. Tarot des enfants terribles, n'en parlons pas. Mais celui-là, un peu moins. Mes tirages avec lui sont moins fluides, on va dire. Mais bon, pour rien au monde, je le revendrai, hein. Ça reste des pièces de collection. Ça m'empêche pas de l'utiliser, mais je galère un petit peu plus dans mes tirages avec lui. Le halter, lui, c'est mon coup de cœur. Donc voilà, j'espère que ce partage de collection t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses peut-être des jeux que j'ai présentés, s'il y en a que tu découvres, s'il y en a que j'ai oublié. Bon après je les ai pas tous, hein. Comme je te disais dans la partie 1 de la vidéo, il y en a que je n'achète pas par choix, parce que soit l'univers me parle pas, ou soit parce que bah, les cartes sont pas forcément bien pensées. C'est juste un jeu qui a été fait pour se faire de l'argent parce que la thématique fonctionne. Mais n'hésite pas à me dire si toi, il y a certains jeux que tu n'aurais pas forcément mis dans cette thématique-là. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouve bientôt, je l'espère, puisque j'ai pas beaucoup non plus de temps en ce moment pour filmer. J'aimerais te dire que j'aurai plus de temps pendant mes vacances, mais mon fils commence à avoir du mal à s'occuper un peu seul et il fait de moins en moins de siestes vu qu'il grandit. Donc je filme quand je peux. Bien souvent je me dis que je vais filmer le soir, mais le soir je suis rincée et j'ai envie de profiter d'avoir un petit peu de temps pour moi. Et puis des fois la luminosité elle est pas non plus super. En fait je me rends compte que je préfère filmer à la lumière naturelle que à la lumière artificielle parce que ça,
je sais pas, je trouve que ça dénature un petit peu les couleurs et cetera, donc je préfère filmer, en pleine journée. Mais du coup, c'est pas forcément évident de trouver le temps. Donc je t'embrasse bien fort, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à, présenter toi aussi tes jeux sur la thématique de la pop culture, ça m'intéresse fortement. À bientôt.